Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode de mon podcast. Je dis oui à la vie. Je me libère du passé pour pouvoir enfin profiter des instants présents. Donc, en tant que spécialiste de la relation toxique et de cette libération émotionnelle, déjà, pour pouvoir me libérer émotionnellement, il va falloir que je me rende compte, que je fasse une prise de conscience que je suis au cœur d'une relation toxique. Alors, comment savoir si vraiment la personne avec laquelle j'ai une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, parentale, familiale, peu importe, est une personne au comportement toxique. Là, je parle plus de comportement que de personnes toxiques. Pourquoi ? Parce que cette relation toxique que vous allez vivre avec une personne au comportement toxique peut très bien avoir un comportement sain avec une autre personne. Vous allez comprendre que déjà, c'est pas monsieur tout le monde, madame tout le monde qui va être prise au cœur de ce type de relation. Alors, pour bien comprendre ce qu'est cette relation toxique, eh bien, on va faire la différence avec la relation saine. C'est quoi une relation saine ? Eh bien, c'est une relation dans laquelle chacun des individus peut exprimer librement ses besoins et les satisfaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Je vais exprimer librement et satisfaire mes propres besoins. Dans une relation toxique, eh bien, c'est une relation de pouvoir, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rapport de force entre un dominant et un dominé. C'est-à-dire que le dominant, eh bien, c'est celui qui va s'imposer, qui va vouloir contrôler la relation et qui va vouloir garder le contrôle. Et pour que ça fonctionne, eh bien, il va avoir en face un dominé avec un profil bien particulier. Le dominé, c'est souvent quelqu'un qui est souvent en mode suiveur, plutôt une personne passive, une personne qui est très appréciée mais qui n'est pas respectée. Alors, tu vas me dire, mais comment je sais si vraiment la personne que j'ai en face de moi est une personne au comportement toxique ? Eh bien déjà, il va falloir observer comment je me sens au niveau physique. Est-ce que quand je suis au contact de cette personne-là, je me sens épuisée, fatiguée, frustrée, vidée ? Quel est mon ressenti ? Est-ce que je ressens un mal-être, une sorte de malaise ? Est-ce que je suis constamment dans le doute, dans l'incertitude ? Est-ce qu'il y a des choses qui me reviennent sans cesse comme quelque chose de lourd ? Tout ceci sont des indicateurs qui peuvent te faire prendre conscience que tu es dans ce type de relation-là. Alors, que va faire le dominé ? Eh bien, le dominé, pour que la relation puisse fonctionner, va mettre son poing dans sa poche. Il ne va plus oser donner son point de vue, de peur d'être jugé, critiqué, d'avoir des reproches. Il va ressentir de la culpabilité pour ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Il va de plus en plus douter de lui. Il ne va plus être maître de ses paroles. Il va se taire pour éviter les conflits. Tout simplement, il ne va plus oser être soi-même. Il va peu à peu perdre son essence. Il n'osera plus agir en cohérence avec ses valeurs. Il va s'effacer, s'éteindre, jusqu'à aller perdre son identité et au final, il va perdre sa joie de vivre. À ce moment-là, on se rend compte que la relation est défavorable pour une personne et qu'elle est favorable pour l'autre. Parce que bien sûr, ne l'oublions pas, celui qui détient ce pouvoir va tout faire pour le garder. On est d'accord. Donc, on va dire que ce type de relation, c'est plutôt dans sa... Comment je dirais ? Il y a un dysfonctionnement dans la relation. La communication ne fonctionne pas. Elle n'est pas fluide entre les deux personnes.
Très souvent aussi, l'essentiel de cette communication va être basé sur le triangle de Karpman. Vous savez, ce triangle infernal, ce triangle dramatique entre un sauveur, un persécuteur et une victime, et où les protagonistes vont à tour de rôle endosser les différents costumes. Ce qui se passe dans ce triangle de Karpman, c'est qu'il y a à la base, il y a toujours un non-dit. Et c'est souvent la personne en mode suiveur, le dominé, qui n'ose pas dire ce qu'il voudrait, son ressenti, tout ça, il va le camoufler. Et au final, on se retrouve avec des sentiments qui ne sont pas extériorisés. Il y a de la colère, ça bouillonne à l'intérieur et on est sur une poudrière et à la moindre étincelle, le feu prend. C'est vraiment ça, ce triangle de Karpman. On a l'impression qu'on n'en sort pas. Et c'est justement ceci qui va caractériser ce type de relation. Alors, on peut se poser la question, maintenant qu'on a vu un petit peu le profil de dominé, quel est le profil du dominant, de celui qui exerce le pouvoir? Il y a plusieurs types de profils. Il y a des personnes au profil narcissique, c'est-à-dire je suis le centre du monde, tout m'est dû, moi je t'écrase, toi tu n'es que de la haine. Ça peut être des personnes aussi qui sont négatifs, qui voient tout en noir, tout le temps. Des personnes qui sont dans la victimite, qui vont se plaindre du matin au soir, tout va mal. Ils croient qu'ils n'ont pas de chance, ils croient que ça n'arrive qu'à eux. Il y a des personnes aussi au fort caractère, qui sont têtues, obstinées, qui ne nous permettent pas d'exposer notre point de vue, car elles ont toujours raison. C'est pour cela que le dominé va toujours mettre son point dans sa poche. Ce sont aussi des personnes qui peuvent être jalouses, qui sont dans la critique, le jugement permanent. Et les rois de la toxicité, ce sont bien évidemment les manipulateurs, les manipulatrices, pervers, narcissiques. On n'a pas besoin d'être manipulateur pour être toxique vis-à-vis de quelqu'un. Et il se peut aussi qu'à un moment donné de notre vie, on puisse avoir un comportement toxique. Si par exemple tu traverses une période difficile, c'est tout à fait normal que tu ailles en parler à ta famille, à tes amis, parce qu'à un moment donné, lorsque l'on vit quelque chose de douloureux, de traumatisant, c'est fondamental, c'est nécessaire d'aller vraiment extérioriser toutes ces émotions. Mais il ne faut pas par exemple que je prenne mon ami pour mon thérapeute et je vais aller l'appeler du matin au soir. Chaque fois que j'ai quelque chose, je vais passer des heures et des heures avec cet ami pour aller tout lui déverser. Je sais que ça fait du bien, mais quelque part, l'autre, il se sent vidé, il n'en peut plus quand il raccroche le téléphone. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir ce comportement toxique. Ça c'est sûr qu'on ne doit pas aussi le négliger. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire quand je suis en présence de ces personnes toxiques? Eh bien, je vais devoir me protéger. Pourquoi? Parce que quand j'utilise quelque chose de toxique, par exemple un produit toxique, c'est un produit qui peut avoir des répercussions au niveau de ma santé. Quand je dois utiliser un désherbant, un déboucheur liquide, je ne sais pas, il est préférable que je porte des gants tout simplement parce que je peux, si le liquide vient sur ma peau, je peux déclarer une intoxication, une allergie. Ce qui se passe avec les personnes au comportement toxique, je ne vais pas m'équiper d'EPI, parce que voilà, c'est un petit peu fun, un petit peu drôle tout ça, mais je vais devoir mettre des barrières de protection. C'est-à-dire, je vais devoir me protéger. Il va falloir que j'utilise des stops qui vont me permettre de poser mes limites, de définir mon territoire, justement pour que ce comportement toxique ne vienne pas m'impacter. Le mot toxique, ça signifie que c'est vraiment quelque chose qui va nuire à ma santé, aussi bien physique que psychologique. Voilà, c'est vraiment ça, c'est ça qui va définir cette relation toxique. Généralement, quand je suis dans une relation toxique, je ne suis pas épanouie. Je ne rayonne pas, je perds ma joie de vivre. C'est vraiment ça qui va définir si je suis vraiment au cœur de ce type de relation. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura permis de comprendre que peut-être tu es, ou alors tu n'es pas, dans ce type de relation. Et on verra dans l'épisode suivant comment je peux me libérer émotionnellement de tout ceci et surtout pourquoi je rencontre ce type
d'individus, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Pourquoi on peut dire pourquoi je les attire et pourquoi quand je suis dans cette relation, il m'est si difficile de m'en sortir, il m'est si difficile de quitter cette relation. Parce qu'on verra dans un épisode suivant que cette relation toxique, il y a comme une addiction. C'est quelque chose qui est mauvais pour moi, je le sais, mais je continue d'y rester. Ouais, vous le savez, on est souvent addict à quelque chose qui n'est pas bon pour nous, que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit même les antidépresseurs. On devient dépendant de ces choses-là. On sait que c'est pas bon pour nous, mais on ne peut pas s'en passer. Voilà, c'est vraiment ça. On pourra voir un petit peu ça plus en détail dans un épisode de suivant. Donc là, c'est vraiment, est-ce que je peux me rendre compte si oui ou non, je suis au cœur d'une relation toxique et ceci, quel que soit le domaine de vie concerné. Voilà, et j'espère que ce podcast d'aujourd'hui vous aura permis peut-être de faire une prise de conscience ou peut-être tout simplement vous dire, non, c'est pas ça, je suis pas dans une relation toxique et là, tout va bien. Mais de toute façon, gardez confiance, il y a toujours moyen de se libérer émotionnellement de ce type de relation et n'oubliez jamais que tout change les amis. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode. Merci.